Pause. Police, posez les mains sur la table. Valence. Commissaire Valence. Ah bon, un dernier verre, messieurs. Ah, non, merci, jamais des bonnes choses. Non, merci, non. Ah, j'ai oublié, vous ne buvez pas, hein. Vous êtes comme mon collaborateur. Et je ne lui connais que deux défauts. Ici, il boit de l'eau gazeuse et il regarde les jolies filles quand ça fait mal de tourner. Ah, mais personne n'est parfait, hein. Permettez, c'est un crime de ne pas finir une bonne bouteille, hein. T'es sûr que ça va, toi? Hein? Je prends pas mal, mais j'ai l'impression que tu forces un peu sur la bouteille en ce moment. Ah, quel rabat-joie tu peux faire, mon pauvre François. Bon, tu crois qu'on arrive à les signer tous ces contrats, hein? Ouais. Merci, monsieur. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Maman, t'es où? Qu'est-ce que tes cheveux ont poussé? Ça te va drôlement bien, t'es de plus en plus jolie, ma chérie. Je suis contente que tu sois là. Tu vas pas pleurer quand même. Non, tu m'as manqué, c'est tout. En plus, j'ai plein de choses à te dire. Ça tombe bien. J'ai plein de questions indiscrètes à te poser. Enfin, qu'est-ce qu'il lui a pris? Enfin, elle pouvait pas regarder avant de traverser, non? Enfin, vous étiez là, vous avez vu? Elle s'est jetée sous mes roues. Tu vas y arriver. Tu vas être sauvée. Maman, 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 maman. Bonjour, mademoiselle. Je m'appelle Valence, si vous voulez bien venir avec moi. Vous pouvez essayer de me dire ce qui s'est passé? C'est arrivé très vite. On avait rendez-vous dans ce café. Elle a traversé pour me rejoindre et ce chauffeur l'a renversée. Il l'a même pas regardée. Comme si elle n'existait pas. On a prévenu votre père? Mon père est mort il y a 2 ans d'un cancer. Je faisais mes études à Toulouse, ça faisait 6 mois que j'avais pas vu maman. Je suis désolé. J'espère que cette ordure va payer pour ce qu'elle a fait. Vous habitez toujours rue Saint-Sénoc? Oui, Profession? chef d'entreprise. Ah, commissaire. Commissaire Valence. Ah, commissaire, vous en avez encore pour longtemps? Pourquoi? Comme j'ai beaucoup de rendez-vous, j'aimerais savoir ce que je dois faire. Ce que vous devez faire? Je crains que vous ne puissiez pas les assurer, vos rendez-vous. J'ai l'impression que vous mesurez mal dans quel pétrin vous êtes mis, monsieur. Mais c'est un accident. Ça peut arriver à tout le monde.
Vous le savez très bien. Enfin, elle a traversé la rue, là, sans regarder. Oui, ça peut arriver à tout le monde, sauf que quand on a 2 grammes d'alcool dans le sang, on n'est plus tout à fait tout le monde, vous voyez. Un accident mortel sur 2 est dû à l'alcool, monsieur. Mais enfin, j'étais pas ivre. C'est là on l'entend toute la journée. Et au stade où vous en étiez, c'était pas un volant que vous aviez dans les mains. C'était une bombe à retardement. Non, non, attendez, écoutez. Là, j'étais pas sous. J'ai bu quelques verres en déjeunant comme tout le monde, c'est tout. Vous venez de tuer une femme, monsieur Faguet. Ça s'appelle un homicide. Un homicide qui va vous conduire tout droit en prison. Mais comment ça en prison? Mais attendez, je suis pas un délinquant. C'est pas possible. Vous n'avez pas l'air de savoir qui je suis. J'ai des relations. Vos relations n'ont pas grand-chose pour vous. Quant à vos responsabilités, fallait y penser avant. Bon, moi j'en ai assez entendu. Tu finis l'audition, tu le mets au frais. Votre sort dépendra maintenant du procureur de la République. On s'y remet. Levez-vous, monsieur Faguet. Vous êtes reconnu coupable d'avoir conduit avec un taux d'alcoolémie supérieur à la normale. Ainsi, vous avez commis un homicide involontaire. Néanmoins, le tribunal a tenu compte de votre parcours sans faute et des responsabilités importantes que vous exercez dans votre vie professionnelle et vous condamne à 2 ans d'emprisonnement, dont 1 an ferme. Votre permis de conduire vous est retiré à partir de ce jour. Vous n'êtes pas autorisé à le repasser avant 4 ans. Vous avez 10 jours pour faire appel. L'audience est levée. Comme votre casier judiciaire est vierge, vous allez bénéficier du régime de semi-liberté. Dans 2 mois maximum, je vous garantis une totale liberté. Tout ça sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Bravo, maître, vous avez été brillant. Je vous avais bien dit que je vous sortirais de là. Ça suffit, non! Ça suffit, non! Julie, t'arrêtes! Mais qu'est-ce que c'est que cette folle-là? Ça suffit, non! Oh, ça va, hein? Un peu de pudeur, toi! Ils viennent de tuer ma mère pour la 2e fois. Je comprends ce que tu ressens. Non, vous comprenez pas. Vous aussi, vous faites partie de ce système de merde. C'est toujours les mêmes qui payent. Si ça avait été un pauvre mec qui l'avait renversé, ça aurait été pareil. Faut être courageuse, Judith. La vie continue maintenant. Mais qu'est-ce que vous savez de ma vie? Hein? Cette vie, elle m'a tout pris, mon père. Ma mère, maintenant. Maman a traversé la vie sans que personne la voie. Elle était invisible. Maintenant, elle est morte et tout le monde s'en fout. C'est joli, ça. Qu'est-ce que c'est? Ça lui appartenait. Elle me l'a donné avant que je parte pour que ça me protège. Peut-être que si elle l'avait gardé, elle serait encore en vie. Je le porte toujours pour les grands moments. Tiens, mon numéro dessus. Si t'as besoin, tu peux m'appeler, n'importe quand. Courage. De toute façon, je vous appellerai pas. On sait jamais. C'est sûr que tu veux le faire maintenant? Quelqu'un peut te voir. On devrait attendre et faire ça comme il faut. J'en ai marre, j'en peux plus d'attendre, tu comprends ça? Je veux qu'il sache pourquoi il va mourir et pour ça, il faut qu'il me voie. Si ça foire, Tu quoi, tu me laisses et tu te tires, c'est ça?
très bien que c'est pas ce que j'ai voulu dire. Profite de tes derniers moments, espèce de fumier. La patrouille vient de passer, c'est maintenant ou jamais. Mais vas-y, monte, allez! J'ai pas pu te venger, maman. Je suis pas arrivée. Mais on aurait jamais voulu que tu fasses une chose Je pareille. veux pas écouter tes conneries! Attends, calme-toi. Calme-toi. Ce mec qui t'a suffisamment pourri la vie comme ça, d'accord? Mais tu me laisses! Arrête, bordel! Arrête! Mais tu comprends pas! Tu comprends pas qu'il a envie et que ma mère, elle est morte! Tu me laisses! Judith! J'ai pas pu, maman. Je te jure que j'ai essayé, mais j'ai pas pu. J'ai repensé à ce que tu me disais quand papa est mort. Qu'il suffisait de repenser à lui pour qu'il revive. Tu me manques tellement, maman. Attends. Allez, c'est parti! C'est bon là, on s'éloigne du guichet! Allez, on s'éloigne du guichet! Pas de papier, on finit par en général! Doucement! On se place, on se couche, maintenant! Tout le monde est bien, couchez-vous, j'ai dit! Attends! Laisse ça! C'est bien, connard, tu seras pile à l'heure pour un continu garanti! Je vous en prie, déconnez pas! Bougez! Allez, on bouge! Bouge! Bouge-toi par terre, toi, Aziz! Toi, Aziz, t'as entendu? Bouge-toi par terre! Allez, mène-toi! C'est très bien, on reste calme! Ok, le truc est vite! J'aimerais pas avoir à faire un carton, t'as compris? Et garde tes mains bien en vue! Allez, dépêche-toi! On garde comme ça, gentiment, et on ne bouge pas! Et toi, tu fais quoi, là? Le truc, vite! Allez, vite! Si vous coopérez! Soyez sages et dans 5 petites minutes, tout est terminé! Non, mais c'est pas vrai, ça! Allonge-toi complètement! Pousse-toi! Personne ne bouge! Qu'il arrête ça tout de suite! T'as entendu? Qu'il arrête ça tout de suite! Comment tu t'appelles? Morgane. N'aie pas peur, Morgane. On ne fera pas de mal ni à toi ni à ta mère, je te le promets. Alors? Ouais, ça vient, j'arrive! Allez, on tire maintenant! Vous allez bientôt pouvoir rentrer chez vous. Personne ne bouge! Qu'est-ce que tu fous? On dégage! Allez, on dégage! Merci de votre collaboration et n'oubliez pas, il ne faut pas croire tout ce qu'il y a dans les journaux. Les méchants sont pas forcément ceux qu'on croit! T'es sûr que c'était une voix de femme? Elle avait la même voix que Tante Lily, sauf que c'était pas elle. Absolument sûr. Et vous vous souvenez de ce qu'elle vous a dit?
Elle a dit que tout serait bientôt fini, de ne pas nous inquiéter. Et je lui ai demandé pourquoi elle faisait ça, on n'a pas répondu. Vous avez entendu les autres parler? Un petit peu, c'était plutôt des voix d'hommes. Et dans leurs vêtements, vous n'avez rien remarqué de spécial? Ils avaient l'allure jeune, jean, basket. Bon, si vous revient un souvenir quelconque, un détail même, n'hésitez pas, hein, vous me faites savoir. Bon, là, vous avez besoin de rien? Non, je préfère rentrer chez moi, ça ira mieux. Commissaire, les braqueurs sont enfuis dans un 4x4. Hâtez-moi à relever le numéro de plaque. Et Belloni est sur le coup. Ça te rappelle rien, cette affaire? Le gang des anges. Mais là, ça rigole pas. Hein. Ils ont quand même volé près de 80 000 euros. Bon, alors moi, j'ai retrouvé le véhicule. Les braqueurs l'ont abandonné rue Castellane il y a un quart d'heure. Son propriétaire, un certain monsieur Paul Capretti, l'a déclaré volé au commissariat du 18e il y a 2 jours. Ils l'ont cramé, non? Ben non, bizarrement, ils l'y ont pas touché. Tiens. Bon, vous restez là. Bart, il est où? Je ne sais pas. Perso, j'ai pas vu. Quoi? Qu'est-ce que tu me racontes, là? Attends, ça va ou pas? On y va. Ça va, toi? Ouais, ça va, un petit peu fatigué, mais ça va. Je sais que je m'occupe jamais de tes affaires personnelles, mais si t'as un problème, t'hésites pas. Non, non, mais tout va bien, hein. Bien sûr. Ah, Ponto. Content de vous voir, commissaire. Alors, Salut, Bart. il y a des témoins, on sait quelque chose? Aucun. Enfin, pour moi, c'est évident. Hein. Ils sont garés là. Et pour moi, ils sont en fuite par l'escalier. Et à l'intérieur, on a trouvé quelque chose? Aucune empreinte. C'est à croire que cette bagnole n'a jamais servi. Enfin, on en a profité quand même pour faire le relevé d'empreintes olfatiques et on ne sait jamais. C'est quand même incroyable hein, qu'ils n'aient pas mis le feu à la voiture pour des pros. Et pourtant, ils en ont profité pour faire le ménage. Petit malin, quoi. Des petits malins, sûrement pas. Provocateur, regardez. On vole l'argent des puissants qui exploitent les petites gens et font couler leur sang. Ah ouais, les riches sont les bourreaux, les pauvres les victimes. Qu'est-ce que c'est des magots, ça? Le jour où il y aura des morts. Bon, bah, vous faites les photos et on envoie ça chez le graphologue. C'est fait. On aura peut-être une idée de l'auteur. On a retrouvé le rouge à lèvres? Ouais. Mais ils devaient tous porter des gants. Pas de traces. Je crois qu'on a quelque chose, capitaine. Ouais. Ça pourrait ressembler à des postillons ou des sécrétions nasales. Ah ouais. Des postillons? Avec un peu de chance, on peut avoir une empreinte ADN, là? Tout à fait. Bon, bah, Ponto, tu m'envoies ton rapport? Hein? Oui, Martine. Oui, commissaire, on a une vidéo filmée par les caméras de surveillance de la banque. Ah, impeccable. Bon, bah, j'arrive. Hein. Ah, commissaire, on va en salle de visionnage ou pas? Non, tu nous mets en réseau sur les ordis. Alors, attendez. Ça y est, vous l'avez, là? Non. Moi, c'est bon. Hein. Alors, Ça y attendez. est, ça y est. Ça y est? C'est la première fois qu'on les voit à l'œuvre. C'est une drôle d'idée, ces masques d'Angelot. Des masques d'ange pour braquer des banques à main armée, c'est comme la dédicace sur le pare-brise. Vous vous rendez compte? Le braquage a duré 4 minutes et 30 secondes. Ils sont plutôt bien organisés. Et en plus, on a tout visionné, il n'y a rien qui permet de les identifier. Non, ce qui est dommage, c'est qu'on ait juste l'image et pas le son. T'arrêtes là? Remets en arrière pour voir. Encore un peu. Stop. Agrandis-moi cette image-là. Encore. Encore. Stop. Ça lui appartenait. Elle me l'a donné avant que je parte pour que ça me protège. Non, vous savez pas. Vous aussi, vous faites partie de ce système de merde. C'est toujours les mêmes qui payent. Tu me fais un tirage de ça, s'il te plaît.
D'accord, je m'en occupe. J'aimerais bien comprendre, vous avez rien dit depuis qu'on a quitté le commissariat. Je sais qui c'est. Vous savez qui sont les braqueurs? Je sais qui est la fille. Quelle fille? Ben, dans les braqueurs, il y a une fille. Tiens, on arrive juste devant chez sa mère, là. La porte bleue. Tu te souviens de l'affaire Faguet? Ouais, c'est l'ivrogne qui a écrasé la mère de Judith. Je veux pas le rapport avec le gang des anges. Le jour du procès, Judith Kessel m'a montré un pendentif, porte-bonheur, qui représentait un ange. C'est sa mère qui lui avait donné. C'est exactement le même que celui qu'on a trouvé sur la braqueuse. Bon, enfin, Judith est sûrement pas la seule à apprécier la compagnie des anges. Et puis des pendentifs comme ça, il doit y en avoir plein du même genre, non? Bon, qu'est-ce qu'on fait? On planque là jusqu'à ce qu'elle sorte? Tiens, là. Bonjour Judith. Commissaire Valence, qu'est-ce que vous faites là? Tu t'es mise dans le sale drap. De quoi vous me parlez? Ça te dit rien, le cas de l'avenue Kléber? Ah non, ça me dit rien du tout. T'es sûr? Hmm. Allez, on l'emmène. Allô? Nathalie? Oui, je vais avoir besoin de toi. Oui, au commissariat, je t'expliquerai, tu me rejoins. Moi qui croyais que vous étiez différents, vous valez pas mieux que les autres. Ouvre ton chemisier. Pardon? Ouvre ton chemisier. C'est quoi cette comédie? Tu veux que je le fasse? Ça vous va? Où il est ton pendentif? Quel pendentif? Celui-là. Tu vois? Il représente un ange. C'est ta mère qui te l'a offert parce que ça te porte bonheur. En tout cas, c'est ce que tu m'as dit le jour du procès. J'ai jamais eu de pendentif et je vous ai jamais rien dit. Tu mens, Judith. Tu le sais bien. Oui, Commissaire, maître Morisot vient d'arriver, elle vous réclame. j'arrive. Bon, à ce stade, il va te falloir un avocat. J'en ai pas besoin. C'est obligatoire, c'est la loi, il sera commis d'office. Judith, je suis navré que tu le prennes comme ça. Je te remercie d'être venu. Tu plaisantes. Tu sais très bien que je ne peux rien te refuser, commissaire. Au sujet de la petite qui est en interrogatoire, là. Tu la connais? Oui, c'est la petite Judith Kessel, tu sais. Sa mère s'est fait tuer par un chauffard qui était en état d'ébriété. Ok. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle fait partie du gang des anges, tu vois un peu. Ils braquent les banques avec des masques impossibles. Alors pour l'instant, il n'y a pas eu de mort, mais ça va pas durer. Tu sais, si Valence agit comme ça avec toi, c'est dans ton intérêt. C'est pour t'empêcher de franchir le point de non-retour. En t'arrêtant, il a voulu te donner ta chance. Faut que tu la saisisses. Bonjour. Maître Morisot. Vous pourriez frapper? Judith. Si vous voulez me raconter ce qui s'est passé, c'est maintenant. Pourquoi je vous ferais confiance? Qui me dit que vous n'êtes pas un flic déguisé en avocat? Non, je suis avocate. Je suis là pour vous aider. Je vous écoute. Je peux te voir une minute? Vas-y. Bon, il n'y a rien à faire. Ouais, je m'en doutais. Elle a aucune confiance en moi. Elle sait que c'est toi qui m'as désigné, alors évidemment, elle se méfie. Elle s'est refermée comme une huître. Elle a rien avoué. Je te jure, Valence, cette gamine, elle me fait de la peine. Elle a tellement morflé. Je sais. C'est pour ça que je m'y suis attaché, moi aussi. Écoute, pour que je puisse l'aider, il faut qu'elle ait confiance en moi. Tu me laisses faire? Vas-y. Je viens de recevoir le rapport du graphologue concernant le pare-brise. Alors, le tracé comporte des variations importantes dans le mouvement directionnel et dans le sens latéral. Elle saute ensuite... Tu peux passer aux conclusions, là? Oui, je m'en doutais. Donc, en proie à des conflits affectifs graves, la personne cherche de l'aide. Alors, si elle ne l'obtient pas, soit elle se suicide, soit elle tombe dans la violence. Le suicide est la destruction de soi pour plus souffrir,
et la violence et la destruction de la société pour se venger. Tout à fait, Judith. Ah, on est en plein dedans. Avec tout ce qu'elle a subi, pour elle, Faguet, c'est le symbole de la société. Il tue sa mère, elle n'a plus de repères, elle disjoncte. Ouais. Alors, t'as vu le nouveau? Oui, monsieur le commissaire, mais à l'évidence, vous n'avez aucune preuve. Les braqueurs étaient tous masqués. Alors, à part lire dans une boule de cristal, je ne vois pas comment vous pouvez affirmer que ma cliente se trouvait parmi eux. Je suis pas d'humeur à plaisanter, maître. Mais moi non plus, commissaire. Écoutez, il y a deux solutions. Soit vos accusations sont fondées sur des éléments incontestables, soit ma cliente repart libre. Vous avez quelque chose de sérieux à nous soumettre? Mais évidemment. Le pendentif que portait la braqueuse de la banque d'avenue Kléber est le même que celui qu'elle portait le jour du procès. Le problème, c'est que ma cliente réfute cette accusation. Judith, tu continues de nier l'évidence? Pas cette question. Tu sais, de te mettre un masque d'ange sur la tête, ça t'autorise pas à faire des braquages de banque. Tu sais ce que tu risques? Tu risques 20 ans de prison. Bon, on en reparlera quand vous aurez une preuve à fournir au tribunal. En attendant, pas de pièce à conviction, pas d'inculpation. C'est bon. Allez. Vous me la lâchez pas, hein? Discrètement. Ok. T'es en retard? J'ai été retenue. Pourquoi? J'ai pas envie d'en parler. J'aime bien cette vue. Ouais. C'est vrai que d'ici, on a l'impression d'être les maîtres du monde. Tu sais, je te l'ai jamais vraiment dit, mais... Depuis que maman est morte, t'es vraiment la meilleure chose qui me soit arrivée. Allez, viens, on va se faire un petit ciné ce soir. D'accord? Film d'horreur, histoire d'avoir la trouille. Ouais, ça c'est bien, tout ce que tu veux. Je me blottise dans tes bras. Hein? Un peu. Désolée pour le retard. J'étais avec un client qui voulait pas me lâcher. C'est quoi le problème, Valence? Le problème, c'est que j'ai rien compris à ton attitude tout à l'heure. Je te signale que je comptais sur toi pour la faire avouer. Elle n'a jamais voulu admettre que ce pendentif lui appartenait. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Je peux pas la faire avouer de force. Peut-être, mais en attendant, elle est dehors, elle va recommencer. Et ça risque de finir encore plus mal, tu vois. Tu t'es attaché à cette gamine. Tu manques de recul. C'est du monde qui est perdu. Et si je peux l'aider, je le ferai. Valence, si elle fait vraiment partie du gang des anges, tu seras obligé de l'arrêter. T'es prêt à lui passer les menottes? À l'envoyer croupir en prison? Écoute, c'est pas le problème pour l'instant. La priorité, tu vois, c'est de l'empêcher de commettre l'irréparable. Elle a besoin de nous. Bah, je fais ce que je peux. Je te promets. Et oublie pas que c'est toi qui m'as demandé d'être son avocate. Je dois être loyale vis-à-vis d'elle. D'ailleurs, t'admettrais pas que je me comporte autrement. T'as remis ça, hein? Clara! Je n'ai rien pris, je te jure que j'ai rien pris. Ah, tu vois, je t'avais bien dit. T'as l'air d'un con là maintenant. Mais qu'est-ce que tu fais? Putain, mais t'es complètement pas. Ce que t'as en pied, c'est quoi, hein? C'est quoi que t'as en pied? Regarde! Tu vois ce que tu vois? T'auras plus que la peau sur les os! Arrête, Bart.
supporte pas l'idée que tu drogues de nouveau. Arrête de me parler comme un Je flic. te parle pas comme un flic. Mais qu'est-ce qui te prend? Bah, si t'étais vraiment mon ami, eh bah, tu comprendrais que j'ai besoin de cette saloperie pour vivre. Mais tu veux pas t'en sortir, bordel! Je voulais arrêter. Mais il est venu me chercher. Qui ça, il? Il a débarqué un matin au boulot avec une dose gratuite. J'ai craqué. C'est qui cet enfoiré? Si je le balance, il me tuera. Mais si tu continues à te droguer, tu vas mourir aussi. Écoute, il en saura rien. Fais-moi confiance. Tu m'aideras à décrocher après. J'ai déjà laissé tomber. Mais je te préviens, c'est la dernière fois. Ça veut dire que tu tiens encore un peu à moi. Évidemment. C'est pas parce qu'on est plus ensemble que tu comptes pas. Il s'appelle Greg. Mais tout le monde l'appelle la Luciole. Parce qu'il porte toujours des fringues super voyantes. J'ai rendez-vous demain avec lui. Mais tu me promets de pas faire de conneries. C'est moi. Judy, t'es pas avec toi? Non, elle avait un truc important à faire. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que la famille? Qu'est-ce que tu me racontes? Quelle famille? Juste sa belle-sœur, quand même. Je te signale qu'on n'est pas encore mariés, elle et moi. Oh bah ça va pas tarder. Ta chérie rêve que tu lui passes la bague au doigt. Bon, écoute, je suis pas venu ici pour me disputer avec toi. Si on se comportait un peu comme... Des frères et sœurs. C'est exactement ce qu'on fait. Je suis la gentille sœur qui met en garde son gentil frère contre la méchante petite amie. Qu'est-ce qu'elle a bien pu te faire pour que tu la détestes à ce point-là? Depuis le début, elle se sert de toi. En te voyant, elle a tout de suite compris que t'étais le pigeon idéal. Beau, naïf et obéissant. T'as pas le droit de dire ça. Je sais qu'elle m'aime. Toi, tu l'aimes. Mais comment tu peux être sûre d'elle? En tout cas, c'est pas du tout ce qui était convenu au départ. Moi, je te dis, ce blé, elle veut le garder pour elle toute seule. Notre part, on la reverra jamais. Un jour, tu vas travailler, pfft, ce sera envolé avec. Laisse tomber, va, t'as rien compris. Retourne auprès d'elle et essaie de savoir où elle a planqué le blé. Avec cet argent, on se construira une nouvelle vie tous les deux. On sera heureux comme avant. T'as toujours cru que tu contrôlais ma vie. Bah, tu te trompes. Non mais ça va pas.
Allô? C'est Loïc, je te réveille? Non, non. Je faisais un cauchemar. Je finissais par tuer Faguet. Tu veux que je vienne? Non. Je suis contente d'entendre ta voix. Je t'embrasse. À demain. Commissaire, Avant ta tête, t'as une bonne nouvelle? je viens de recevoir le rapport de la PTS concernant le prélèvement ADN de la voiture des agresseurs. C'est un certain Arnaud Baudry, 26 ans, 2 ans de prison, attaque avec agression, vol à main armée, etc., etc. Touche à tout, quoi. C'est un ange, mais nouvelle formule. Enfin, on peut mettre maintenant un nom sur un des 3 masques. Il est sorti l'année dernière. Il est toujours sous contrôle judiciaire. Et là, il est logé à l'Ouest Hotel. Eh ben, on va y aller. Martine, les bars, on y va. Oui. Les bars. Je sais pas. Comment ça? Mais je l'ai pas vu. Et toi? Moi, c'est depuis ce matin que je l'ai pas vu. Appelle-le sur son portable. J'ai déjà essayé, hein. Je suis tombé sur la messagerie. C'est la messagerie. Allô, Bart, c'est Valence. Donne-moi de tes nouvelles, c'est urgent. On y va. Allô, Bart, c'est Valence. Donne-moi de tes nouvelles, c'est urgent. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, tout va bien. Je voudrais pas que des ennuis à cause de moi. Ça, il fallait y penser avant. Ça va aller, t'inquiète pas. Allez, on y va. Tu sais que je déteste les surprises. Qu'est-ce qui te prend de ramener ton mec ici? Tu déconnes ou quoi? Il est dans la dèche. Et je pensais que t'aurais peut-être un job pour lui. Un job pour monsieur? Il sait quel genre de job je propose, ton chéri? Je m'en fous, j'ai besoin de fric. Les couples de junk. Y a pas pire. Tu sais qu'un jour, j'ai vu une nana flinguer son mec pour quelques grammes de poudre, hein? On t'a du boulot ou pas? Cool, mec. On va passer dans l'arrière-boutique, on sera mieux pour discuter, hein? Gérald, mon associé. C'est lui qui s'occupe des affaires délicates. Bien. T'as le pognon, ma jolie? C'est bon, il y a le compte. Tu m'excuseras, mais j'ai pas l'habitude de faire confiance aux gens de ton espèce. Là, c'est bon. Si je comprends bien, pour faire du fric dans ce business, faut passer par toi. Qui c'est? Parlons business, hein? Est-ce que ça te dirait de fourguer de la cam aux Bourges du Triangle d'Or? Tu m'approvisionnes en échange? Ouais, je marche. Pourquoi pas? Cadeau. Je peux comprendre que t'étais en manque. Tiens. Mais j'ai pas de fric, là. Qui te parle de pognon? Je t'ai dit que c'était cadeau. Bon. Avec Gérald, on te fait passer un entretien d'embauche.
Ouais, Belloni, rien de nouveau? Négatif. Le suspect est toujours pas sorti de sa chambre. Bon, bah, sois vigilant. Hein. Je me trouve particulièrement nerveux, commissaire. Ouais. J'espère que la petite Julie n'était pas avec lui. Le commissaire, il va pas tarder à sortir, tenez-vous prêts. Monsieur? Arrête-toi! Bah t'en fais quoi maintenant? Bouge pas, poulet, je te jure, tu crames la cervelle! On se calme, s'il te plaît. Baisse ton flingue! Baisse ton flingue, bâtard! Baisse-le, putain, je te jure, je suis pour la cervelle! Pose ton flingue, putain! Pose ton flingue, salope! Ok, mec, ok. Ok. Bon, calme-toi maintenant, s'il te plaît. Ferme ta gueule, poulet, je t'emmerde! Avance-moi, je te dis! Calme-toi, calme-toi. Laissez-moi où je la bute! Allez, dégage, putain! Bon, maintenant, ça va. Tu te calmes, J'ai plus rien à perdre, tu comprends? tu la lâches. Ta gueule! Je t'emmerde, toi! Je t'emmerde, je te dis! Avance pas! Tu crois pas que t'as fait assez de conneries comme ça? Tu vas prendre 10 ans pour les banques et 10 ans pour l'otage. Allez, ça suffit, donne-moi ça. Ferme ta gueule, connard de flic! Je retournerai pas en prison, t'entends? Jamais! Donne-moi ça. Jamais! T'es où? Oh, ça fait des heures qu'on te cherche. Bart? Oh! Qu'est-ce qui t'arrive? Qui c'est que tu nous as fait flipper? Et t'aurais pu appeler quand même, hein? Parce que pendant que t'étais pas là, il y a Baudry qui s'est suicidé. C'est le complice de Judith Kessel. On l'a logé à l'Ouest Hotel et il s'est jeté par la fenêtre avant qu'on puisse l'arrêter. Pierre, je te dis pas le bonhomme, hein? On a failli y passer, nous. Ça va, t'es toujours là, non? Et Bart, qu'est-ce qui se passe? Parle-nous, c'est nous, là. Oh! J'ai rien à vous dire. T'as vu Valence? Non, pas encore. Bah écoute, de toute façon, il fallait qu'on l'appelle dès que t'arrives. Te fatigue pas. Je vais aller le voir. C'est toi? Tu as un café? Non, merci. Je voulais vous dire... Bah dis-le. J'étais à l'hôpital. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ouais, c'est pas moi, c'est ma sœur. Elle a eu un pépin de santé. Elle a dû être hospitalisée. Je suis resté avec elle. Je suppose que ton téléphone, il passait pas à l'hôpital. Si. Enfin, non. Tu nous as largués en plein milieu d'une affaire un peu compliquée quand même. Ça vaut des explications, non? Je reconnais, j'ai merdé. Et comment elle va? Qui? Ta sœur, à l'hôpital. Écoute, Bart, ça fait 5 ans que tu travailles avec moi. Alors, où ce que t'as fait est grave. Tu veux pas me le dire, ça veut dire que t'as pas confiance en moi. Ou tu me racontes n'importe quoi, et c'est moi qui ai plus confiance en toi. Mais dans tous les cas, ça peut pas durer. Je vous ai dit la vérité. Tu veux te regarder dans la glace? C'est le chagrin qui t'a dilaté les pupilles? Non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais à l'hôpital et j'ai eu un malaise. J'étais super angoissé, j'étais mal. On m'a filé un truc et ça m'a rendu complètement naze. Et j'osais pas vous le dire, quoi.
Pardon, je te dérange? Non, vas-y, entre, j'ai fini avec Bart. Enfin, pour l'instant. Assieds-toi. Tu veux un café? Ouais, je veux bien. Je viens d'apprendre ce qui s'est passé pour Baudry. Ouais. On n'a rien pu faire, c'est un malade. Hein. Je commence vraiment à flipper pour Judith. J'aurais jamais dû t'obliger à la laisser sortir. Tu sais, ça aurait pas changé grand-chose. Comme j'avais pas de preuves, j'aurais pu la garder, quoi, 12 heures de plus. Merci. T'as gardé des relations avec elle? Bah non, aucune. Juridiquement, je suis plus son avocate. Parce que la mort de Baudry, ça change la donne. J'aimerais bien savoir dans quel état d'esprit elle est. Ce serait bien que tu essaies de recontacter cette fille. Bah, je vais faire tout ce que je peux, puis je te tiendrai au courant. T'es sûr que t'en veux pas? Tant pis pour toi. T'as tort. Excellent. Dis-moi, toi et moi, ça fait quoi, 3 ans qu'on bosse ensemble? J'ai dû entendre le son de ta voix 2 ou 3 fois. Alors c'est quoi le problème? Tu t'emmerdes avec moi ou quoi? Marc, ta présence, elle est plutôt reposante, on va dire. Merde. T'as vu quelqu'un entrer ou sortir, là? Salut les mecs. Ouais, salut. Vu que vous me lâchez pas d'une semaine et que j'ai une course très importante à faire, j'ai pensé que vous pourriez peut-être m'accompagner. Donc tu nous aurais pas pris pour un taxi, des fois, hein? T'as jamais pensé à faire chauffeur de maître? Alors toi, on t'entend pas beaucoup. Mais quand tu l'ouvres, c'est souvent pour dire des conneries, hein? On sait quand vous voulez. Et voilà. J'en ai pas pour longtemps, je vous rapporte un truc. Ouais, le compteur, il tourne, hein? Et elle se fout de nous, en plus. Elle se fout de nous. Ça t'énerve pas, toi? Non, non, toi, rien ne t'énerve, de toute façon. Quel con! Et merde! Qu'est-ce que tu fais? Je failli appeler pour annuler, il y a les flics qui planquent en bas de chez moi, il a fallu que je les sème. Qu'est-ce qu'il y a? Arnaud est mort. Quoi, qu'est-ce que tu racontes? Je suis passé à son hôtel. Quand je suis arrivé, il y avait des flics partout. Une ambulance aussi. Sur la civière, il y avait un drap taché de sang. J'ai reconnu le tatouage d'Arnaud. Il t'admirait. Il te respectait même. Il a obéi à personne d'autre qu'à toi. C'est lui qui m'a tout appris. Première serrure, mon premier braquage. Même pour la banque sans lui, on n'aurait jamais réussi. Écoute, on va continuer même sans lui, d'accord? Qu'il soit pas mort pour rien. Ton flic était là. La lance? Ce mec, c'est une vraie sangsue, il nous lâchera jamais. Faut qu'on arrête tout maintenant. Et ta promesse alors? Tu m'avais promis qu'on irait jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Mais au bout de quoi? On va tous y laisser notre peau, tu comprends ça? J'ai bien réfléchi et... je pense qu'on devrait se barrer. On a suffisamment de blé pour voir... L'argent est pas à nous, il est hors de question qu'on y touche. Judith, réveille-toi. C'est pas avec ça qu'on va changer. Mais qu'est-ce que tu me racontes, là? De toute façon, Valence a que des présomptions contre moi. Il a aucune preuve. Sinon, on serait déjà tous en tôle, tu crois pas? J'ai jamais contesté aucune de tes décisions. Je te comprends plus. Je commence à croire qu'Elisabeth avait raison. Qu'est-ce que t'as raconté, celle-là? Depuis le début, elle essaie de te monter contre moi.
Elle pense qu'on fait une grosse connerie. Je me fous de ce qu'elle pense! Tout ce qu'elle voulait, c'était faire partie de la bande. J'ai jamais compris pourquoi tu la mettais à l'écart. Les yeux, Loïc, ta soeur, même pas entre elle et moi, ça collera jamais. Tu m'as dit au téléphone que t'avais une grande nouvelle. Je sais que c'est pas le moment. Je crois que je suis enceinte. J'ai hésité à te le dire, parce que je sais que tu vas être très très chaud. Depuis quand tu le sais? Eh ben, ça fait 2 semaines. 2 semaines. Ouais. Rien que ça. Du coup, je t'ai... Non, fais attention. Comment ça tu m'as dit? Ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire quoi? Regarde. Qu'est-ce qu'il fout là? Viens, on se casse. Non, 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 je vais pas passer ma vie à fuir cette espèce de salaud. Je vais aller régler ça toute seule une bonne fois pour toutes. Il en vaut pas la peine. J'en ai pour 1 minute et tu m'as fait pas chier. Fais pas de conneries. Vous m'en connaissez? Évidemment. Qu'est-ce que vous voulez? C'était un accident. Un accident. Je suis pour rien, vous entendez? Pour rien. En plus, j'ai fait de la prison pour ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez de plus maintenant, hein? Vous y êtes pour rien? Espèce de salaud, le jour où vous êtes sorti de prison, j'ai voulu vous tuer. Vous êtes complètement cinglé ou quoi? Rassurez-vous, j'ai compris que vous en valiez pas la peine. De toute façon, vous avez besoin de personne pour vous détruire, vous faites ça très bien tout seul. Il vous en faut combien pour tuer quelqu'un? Laissez-moi. Vous entendez? Laissez-moi. Moi, celui-là, vous le boirez pas. On s'arrache. T'as failli être en retard. Je te présente Wilfried, responsable du rayon coke. Assez de mystère. On va où? Sois pas si pressé, Junk. On m'appelle pas comme ça. Et pourquoi c'est pas ce que t'es? Ce soir, c'est ton baptême du feu. Tu vas faire ton premier client. Le gars est un fils à papa. Les parents sont partis pour le week-end, alors le jeune homme organise une soirée avec les copines. Au menu, cam et alcool. Cool. Hein? Allez. Camille a téléphoné, elle m'a dit de vous prévenir, elle passera dans la soirée. Ah bah très bien. Eh ben tu vas connaître ma fille. Parfait. Merci. T'es magnifique, hein? Ah bon? Ah ouais. Il faut que je lâche mes cheveux et que je mette une robe pour que tu me trouves magnifique. Non, mais... La cravate te va très bien. Ah ça me... Non. Non? Bon. En fait, Judith m'a raconté ce qui s'est passé aujourd'hui. Elle le vit pas très bien. Tu sais, si je lui mets une surveillance aussi importante, c'est uniquement pour l'empêcher de faire des conneries. Hein. Et moi? Et toi quoi? Si tu m'invites presque tous les soirs à dîner, c'est pourquoi? C'est parce que j'aime bien être avec toi, je passe des bons moments et j'avais l'impression que c'était réciproque.
C'est tout? C'est tout quoi? Mais t'as dit tout à l'heure que j'étais magnifique. Ah oui? Et tu sais très bien que je te trouve pas mal. Oui, alors? Eh ben alors? Tu sais bien, tout mon temps, je le partage entre ma fille et mon boulot. Alors, évidemment, j'ai pas tellement de... Tu sais, je connais des commissaires aussi importants que Valence qui prennent le temps de vivre avec la femme qu'ils aiment. Sûrement, hein. Mais bon, t'as vu quand même. Mais quoi? Enfin, t'as vu mon âge. C'est tout ce que t'as trouvé comme excuse. Mais, je sais. Peut-être qu'il faudrait qu'on demande la permission à ta fille. Tu sais qu'en parlant de ma fille, je me demande comment elle réagirait. Si je lui disais, tiens, j'aime une nouvelle femme, je voudrais refaire ma vie. Eh ben, on va lui demander. Tu l'as jamais, toi. Hein. Jamais. Tu devrais le savoir depuis le temps. C'est pour ça que je te trouve génial. C'est là, au 5. Qu'est-ce que je dois faire exactement? Bruno Démonier, au 3e étage. Porte de gauche. Tu lui remets la cam après qu'il t'ait payé. Code porte 2205A. Magne-toi, on t'attend. Hé Ce mec-là, c'est un keuf. Quoi? T'es con ou quoi? Je dis que c'est un keuf. Qu'est-ce que tu racontes? Ce fumier, je le connais. Il m'a fait tomber pour vol avec effraction il y a 2 ans. J'ai tiré 8 mois de tôle à cause de ce gros bâtard. Attends, calme-toi, t'es sûr de ce que tu dis, là? Tu peux oublier une gonzesse que t'as baisé, mais pas un keuf qui t'a coffré. Dès qu'il se repointe, je crève. Si ce que tu dis est vrai, bouge pas, j'ai une meilleure idée. Bonjour, c'est bien chez Clara, je suis pas là, donc laissez-moi. Bonjour, c'est bien chez Clara, je suis pas là, donc laissez-moi un message. Putain de merde. Clara? Clara? Bonsoir. Bonsoir. Ben voilà. Quelque chose? Non, merci. Je te présente Nathalie, mon amie, une avocate. Et voilà Camille, ma fille. Je suis ravie de faire votre connaissance. Votre père m'a beaucoup parlé de vous. Moi aussi, je suis enchantée, sauf que mon père m'a jamais parlé de vous. Bon. Bon, allez, moi je dois y aller. Vous partez déjà? Oui. Je dois plaider une affaire demain matin très tôt et je voudrais être en forme. Au revoir, maître. Au revoir, commissaire. Je vous appelle dans la semaine. Mais volontiers. Très bien. J'espère qu'on va se revoir. Moi aussi, j'espère aussi. Au revoir. Eh ben, je suis contente. Pour une fois que je vois la femme avec qui tu passes toutes tes soirées. Les soirées, faut pas exagérer. Quelques soirées. Et en plus, elle est très sexy.
C'est vrai qu'elle est pas mal. Oh, c'est bon, arrête ton cinéma, papa. Tu vas pas me dire qu'elle est pas sexy. Et en plus, je suis sûre que tu l'aimes. Quoi? Enfin. Mais arrête. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Je t'ai dit que c'était une bonne amie, voilà. Tu te rappelles, un jour, tu m'as dit, il n'y a jamais d'amitié entre un homme et une femme. Je t'ai jamais dit une chose pareille, enfin. Écoute, papa, si c'est elle que tu aimes, vous avez ma bénédiction. Tu peux la faire venir à la maison, il n'y a pas de problème. Excuse-moi. Oui. Oui, Bart. Où tu es là? Ok. C'est bon, j'arrive. Ok. Eh ben, en tout cas, même amoureux, tu lâches pas le téléphone. Je peux te poser une question? Pourquoi tu la vois? Parce que devant les autres, tu vois, comme elle travaille avec moi, c'est un peu compliqué, quoi. Elle a l'air facile, votre histoire. Merci d'être venu, commissaire. Alors, J'ai fait une grosse connerie. je m'en doute. Je suis vraiment dans la merde. C'est au sujet de Clara. C'est mon ex-petite copine, en fait. Quand j'ai rompu, elle s'est camée. J'avais réussi à l'en sortir, et là, récemment, il y a des mecs qui l'ont fait replonger. Donc j'ai voulu régler le problème moi-même, et je me suis foutu dans une merde pas possible. Raconte. Vous pouvez pas aller plus vite, s'il vous plaît? Clara? Allô? Allô? Écoute-moi. Il faut que tu fasses tout ce qu'il te demande, sinon... Écoute, Clara, attends. Sinon, tu devras te trouver une autre petite amie, capitaine. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Livry t'a reconnu tout à l'heure. Tu l'as coffré il y a 2 ans. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Mon nom te dira Rien. Disons que Greg travaille pour moi. Je voudrais te proposer un échange. Quel échange? J'ai un de mes mecs à la santé, Marano, Renato Marano. Il y a un juge d'instruction qui veut l'interroger. Démerde-toi pour le faire sortir. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ah, tu es flic, non? Rendez-vous demain, sur la voie ferrée des Batignolles. 15h, tu viens seul. Et pas de blague. Si on flaire la flicaille, la momie passe. Si tu poses un doigt sur elle, je te troue la peau, espèce d'ordure. Alors je fais quoi, moi? J'organise une évasion, je joue un hélicoptère et même au-dessus de la santé, j'envoie une corde à nœud. C'est là, je te garantis que tu vas la payer, ça t'apprendra à avoir à régler les problèmes tout seul. Bon, je vois ce que je peux faire et je te tiens au courant. C'est bizarre, il n'y a personne. Filme pas ça, il devrait déjà être là. Je sais pas ce qui se passe là. T'es pas venu les mains vides quand même. Clara d'abord.
Elle a de la voix, ta nana. Elle gueulait si fort qu'on a été obligé de la bâillonner. Je dois la rassurer. Alors mon cousin, vite! Toi, tu bouges le petit doigt, je te tue. Ça va maintenant, libère-la! Bon débarras. Vas-y, flingue les trois. Cours, Clara, cours! Police! Prends ton arme! Pose-la à terre! Mon corps! Sors de là! Bravo, au travail. Qu'est-ce qu'on fait, les voyous? Vous les emmenez avec vous. Opération terminée. Emmenez les mecs. J'ai tellement peur. Eh ben, j'espère que ça vous servira de leçon. Et que vous allez décrocher définitivement. En tout cas, commissaire, je sais pas quoi vous dire. Ça ne dit rien. Enfin, la prochaine fois, préviens-moi plus tôt. Ça t'évitera bien des emmerdes. En tout cas, vous avez mis le paquet. Hein. Normal quand un flic est en danger, surtout s'il est bon. Bon, prenez soin de lui. C'est un type très bien. Je crois qu'on est ensemble. Eh oui, j'ai beau lui dire le contraire, il veut pas le croire. J'ai cru que tu viendrais pas. Qu'est-ce que tu me veux, Lise? Il y a que Loïc qui a le droit de m'appeler Lise. On est belle-sœur, non? Ça crée des liens. Faut qu'on cause toutes les deux. Je vois pas de quoi tu parles. Je veux que t'arrêtes de voir mon frère. J'aime Loïc. Et j'ai pas arrêté de le voir parce que tu me le demandes. Pourquoi je vois pas quand tu joues? Tu te sers de lui, tu le manipules. C'est ton joujou? C'est pas vrai, je me suis jamais servi de lui. Alors si tu l'aimes tant que ça, pourquoi tu lui dis pas où t'as planqué le fric? Parce que je sais pas encore ce que je vais en faire de ce fric, et puis de toute façon, ça te regarde pas. J'en ai ras-le-bol de tes mensonges à la con, hein. Ce fric, il t'appartient pas. Si tu veux le donner aux pauvres, ça te regarde. Mais il y a une part qui nous appartient, à Loïc et à moi. Loïc et moi, on va se marier. Va falloir que tu t'y fasses. Tu te casser à mon frère, c'est ça? Il y aura pas de mariage, t'as compris? Tu iras nulle part avec Loïc. Complètement barge, Elisabeth. Ton frère t'appartient pas. J'ai jamais détesté personne autant que toi, Judith. Je voulais tellement faire partie de la bande. Tu m'as acheté en m'éloignant de mon frère. Et ça, tu vas me le payer. Je suis désolé, on a cherché toute la nuit Judith, impossible de mettre la main dessus. J'ai laissé un gars en bas de chez elle au cas où. On t'appelle le proc, tu lui demandes une commission rogatoire et tu nous rejoins là-bas. D'accord. Allô, Bart. Oui, tu viens avec Martine, on va chez Judith. Elle a disparu. Allez, vite.
Commissaire, venez voir. Oui. Venez regarder. Oui, alors? Ce sont des anges. Ah oui, ben je vois que ce sont des anges, alors. Bah, y a plus aucun doute, là. Je vois pas le rapport. Ouais. Merde. Commissaire! Venez voir! Ça y est, commissaire. On la tient. Bah quoi? Mais c'est évident. C'est le moule qui a servi à faire les masques. Mais y a pas de doute. Bon, eh bien, on lance un avis de recherche, vous me diffusez sa photo partout. De toute façon, commissaire, depuis le début, la petite Judith, elle nous balade. Pas cette fois, malheureusement. C'est quoi cette surprise? Encore un peu de patience, elle va arriver. Elle est en retard. Comment ça, elle? Ben... La surprise. Tu te fous pas de moi, Loïc. De qui on est en train de parler, là? De Judith? Je me suis pas trompée, c'est bien d'elle qu'il s'agit? Oh! Bon, c'est vrai, j'ai demandé à Judith de passer. C'est dans l'espoir de vous réconcilier, c'est tout. Fais chier. Non mais cette histoire, c'est stupide, ça fait trop longtemps que ça dure. Ça pourrit la vie de tout le monde. Ça s'arrête. Qu'est-ce qu'elle fout, bordel? Je vais aux toilettes, je reviens. C'est bon, j'ai la commission rogatoire pour la fouille. Mais bon, t'avais pas attendu. Hein. Oui, mais au moins là, on peut fouiller officiellement. Dites-moi, regardez, ces deux jeunes gens là avec Judith, ça vous dit quelque chose ou pas? Non. Jamais vu. Non plus. Bon, vous regardez au fichier central, vous me diffusez leurs photos, faut absolument qu'on les retrouve. Ok, je m'en occupe. Bon, moi je rentre au commissariat. Et tu dis à Amadou de rester en bas. Ok. Bon, toi, tu continues. Tout à l'heure. Ça va pas? T'as fait une tête. Attends-moi, Loïc! Loïc! Arrête! Loïc! Loïc! Je savais que ça finirait par arriver, hein? Je veux pas en parler. Tu vas m'écouter, hein? Cette petite garce s'est foutue de toi. Elle est partie avec le blé. Je suis sûr qu'elle va revenir. Loïc, réveille-toi, Loïc. Elle s'est abandonnée, t'as plus que moi maintenant. Ça, l'écoute, tu m'entends? Tu vas faire ce que je te dis et tout ira bien, d'accord? Et puis quand tout sera terminé,
Mais on recommencera une nouvelle vie. Elle attend un enfant de moi. Bon, j'ai du nouveau sur les amis de Judith. Voilà. Lui, c'est Loïc Moreau. Il a 24 ans. Il vient d'une famille très aisée. Son père était un des architectes les plus réputés de Lyon. Pourquoi était? Parce qu'il est mort. Il était devenu un personnage trop important. Et comme il n'était pas du sérail et qu'il s'était fait tout seul, ses concurrents n'ont pas apprécié, ils l'ont fracassé. Les banques l'ont pas suivi, ils l'ont complètement ruiné, il était en liquidation, bref, voilà. Il n'a pas supporté, il s'est suicidé. Et c'est Loïc, son fils, qui a retrouvé le corps. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il a été obligé d'arrêter ses études de droit. Il a fait des petits boulots à droite à gauche, avant de s'installer avec sa sœur Elisabeth. Et d'après leurs proches, ils avaient une complicité, voire une relation quasi fusionnelle, quoi. Ensuite, il s'est installé avec Judith. Coup classique de l'intrus qui vient se mêler de l'intimité du frère et de la sœur. La sœur a eu l'impression qu'on lui volait son frère. En tout cas, c'est par là qu'il faut chercher. Ok, je fais ce qu'il faut. Ils étaient comme Judith, ils avaient une bonne raison d'en vouloir à la société. Ouais. Avance, allez, bouge vite! Vas-y, rentre! Personne ne bouge ou j'abuse! Allez, poussez-vous, poussez-vous! Attends, j'ai dit! Fais ce qu'il faut! Attends, toi! Toi aussi, tu te touches! Allez, allez, allez! Allez, pousse-toi de là! Ça fait pas mal. Et toi, tu pousses pas! Surveille-la! Il va pas! Poussez! S'il vous plaît! Personne ne bouge! Mettez-vous! Oh merde! File-moi la queue! Ouvre! Allez, allez, allez! Mais plus vite, bordel! Qu'est-ce que t'as pris? Viens, dépêchez! Silence! Personne ne bouge! Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais l'alarme, enculé! Dépêchez, dépêchez! Ah! Braquage en couru, Clapeyron, les anges ont mis ça. Il y a eu des coups de feu. Allez, faut pas les rater. Personne ne bouge, ok? De centrale pour Valence, on est repéré commissaire. Il faut une Alfa Romeo bleu immatriculé 780 November Romeo Yankee 75.
main sur le volant. Fais pas ça, j'ai pas envie de te perdre. Cette fois, c'est fini. Allez, sors de là. Allez! J'ai tout fait pour te sauver, Judith. Tant pis pour toi. Ah merde, c'est Elisabeth. Et où, Judith? Où elle est? Elle m'a abandonné. Comment ça, elle t'a abandonné? Elle m'a envoyé un SMS pour me plaquer. Mais c'est quoi cette histoire? C'est pour ça qu'elle a pris sa place? Mais c'est ma place, c'est mon frère, c'est notre fric. De toute façon, vous la retrouverez jamais. Qu'est-ce que tu lui as fait? Qu'est-ce que tu lui as fait, bordel? Elle est en train de te détruire. Je pouvais pas la laisser faire. T'es malade. Je crois savoir où elle est. Bon, allez, bien, Phil. Vous l'emmenez. Vous entrez là. Vite! Vite! Non! Où est-ce? Où est-ce? C'est là-bas. Judith. Judith. Judith, ma chérie. Vous croyez que je vais m'en sortir? Bien sûr qu'il va t'en sortir. J'en suis sûr. N'aie pas peur. Chut. Tout va bien se passer. Hein? Tout va bien se passer. Alors? Fini. Oh merde. J'ai rien pu faire. Rien. Oh, la pauvre gamine. Quel destin pourri. Hein. Bon, allez, viens, on s'en va. Tu veux que je te dise? C'est dans des moments comme ça que je me rends compte que tu comptes vraiment pour moi. C'est une déclaration que t'es en train de me faire, là? Je crois bien, oui.